appelé est saint. Mais vous aussi, vous devez être saint. Parce qu'il est écrit d'ailleurs, soyez saints, car moi je suis saint. La sanctification et la sainteté doit être la préoccupation de l'Église. La sanctification et la sainteté doit être quelque chose que chaque enfant de Dieu recherche chaque jour. La sanctification et la sainteté doit être le souci de chaque enfant de Dieu, chaque jour et chaque instant. Et quand vous vous couchez, vous commencez à faire l'introspection. Comment je marchais aujourd'hui? Comment ça a été? Est-ce que je ne m'en plus à Dieu? Mes actes, mon comportement, ma façon de parler, d'agir, de réagir. Est-ce que j'ai vraiment été honnête devant le Seigneur? J'ai plu à Dieu. Est-ce que je plu à mon Seigneur? Est-ce que Jésus était content de moi aujourd'hui? Est-ce que les anges étaient contents de moi aujourd'hui? Est-ce que Dieu était content de moi aujourd'hui? Est-ce que je n'ai pas attristé le Saint-Esprit aujourd'hui? Et ça, c'est le devoir de chaque enfant de Dieu tous les jours. La priorité de chaque enfant de Dieu tous les jours et à chaque instant. Mais combien aujourd'hui nous sommes distraits aux choses de ce monde, distraits par les choses de ce monde. Et parfois, nous ne nous préoccupons plus de la vie de la sanctification, de la sainteté, de la purification de tous les jours et de tous nos actes. Pourquoi devons-nous nous sanctifier? Je vous rappelle simplement ce que vous connaissez. Parmi plusieurs raisons, nous allons seulement nous rappeler de 3 raisons. Pourquoi l'Église et chaque enfant de Dieu doit se sanctifier, doit marcher dans la pureté et dans la sainteté. La première réponse est simple déjà, nous l'avons. C'est vrai que cette année c'est une année de service. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Nous l'avons écrit en grand pour que chacun se dise, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et nous parlons cette année de service à Dieu. Nous devons servir le Seigneur. Nous devons servir notre Dieu. Waouh, c'est bien. Mais la première raison, pourquoi nous sanctifier? Parce que le Dieu que nous servons est saint. Mais il le dit dans sa parole. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, c'est lui qui vous appelle au service est saint, c'est lui qui vous appelle la l'œuvre est sanctifiée, il est pur, il n'y a point de péché en lui, il n'y a aucune trace de péché en lui, puisque lui est saint. Vous aussi, soyez saints. Donc la première raison pour laquelle nous devons nous purifier, nous devons nous sanctifier, parce que Dieu qui nous appelle dans son travail, Dieu qui veut que nous puissions le servir, lui est saint. Et ceux qui l'appellent dans son service, il veut qu'il soit saint. Et ça c'est le désir de Dieu. Il nous appelle dans son service. Mais il veut que quand nous nous approchons dans son service, il veut que quand nous les servons, que nous puissions le servir avec sainteté et sanctification. Et j'aimais quand Dieu va appeler Ésaïe dans son œuvre, quand il va lui confier la mission. J'aime Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6 à partir du premier verset. Écoutez dans cet appel au ministère d'Ésaïe, qu'est-ce qui va se passer? Ésaïe chapitre 6. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur le trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe chapitre 6, verset 1er, 2. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont se servaient couvraient la face, 2 ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un et l'autre
en disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec les pincettes. Il a touché à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ah! Isaïe qui voit Dieu dans sa sainteté, et le Seigneur l'appelle, le Seigneur veut l'appeler, mais il a d'abord vu la splendeur de la gloire de Dieu, les anges et tout ce qui s'est passé. Isaïe était stupéfait. Mais qu'est-ce qui va se passer? Isaïe ne va pas se précipiter. Il va dire, malheur que je suis, parce que je suis un homme impur. J'ai des lèvres impures. J'habite au milieu des hommes impurs. Je vais mourir certainement. Mais la Bible dit qu'il y a un de séraphins qui est venu. Il a pris une pierre ardente. Il a touché ses lèvres. Il a dit, maintenant, je vais calciner tes péchés. Je vais te purifier. Je vais te laver. Et je vais te sanctifier. Combien Isaïe était préoccupé par la sainteté de Dieu. Il dit, j'ai vu un Dieu saint. Je veux servir un Dieu saint. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Comment je dois marcher, moi? Je mourrai. Il était préoccupé par ce péché, par l'état de son âme. Mais combien parfois nous ne sommes pas préoccupés par l'état de notre âme? Nous sommes seulement préoccupés à servir le Seigneur. Nous sommes seulement préoccupés à faire ceci ou cela pour Dieu. Mais Isaïe se préoccupe d'abord de sa sainteté et de sa sanctification. Et l'ange est venu. Il a brûlé ses lèvres. Il a brûlé ses lèvres. Il a nettoyé. Il a dit maintenant, les péchés sont expiés. Et c'est après que maintenant la Bible va dire, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et il dit, mais voici, envoie-moi. Il y avait d'abord un travail de purification, de la sanctification. Le Seigneur le qualifie lui-même, le Seigneur le lave lui-même. Il se laisse d'abord modeler par Dieu avant que Dieu ne l'utilise. Bien-aimé le Seigneur que nous servons est saint. Il est un Dieu saint, sans péché, et il veut que ceux qui veulent le servir le servent dans la sainteté et dans la sanctification. Soyez saints, car le Dieu qui vous a appelé. Et comment? Il est saint. La deuxième raison. Pourquoi devons-nous nous sanctifier? Pourquoi devons-nous nous préoccuper de la vie de la sanctification? Vous savez, comme je dis l'autre fois, parfois plus on s'approche de l'église, plus on s'éloigne de Dieu. Mais vous allez me dire, est-ce que l'église ce n'est pas Dieu? Je parle de deux choses. On peut être dans l'église sans être dans Dieu. C'est compris? On peut être dans l'église sans être dans le Seigneur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, là, nous sommes où? L'église locale, hein? Regardez l'église locale. Mais je suis sûr que tout le monde dans ces temps, dans cette maison ici, est dans le Seigneur. Je suis sûr. La deuxième raison pour laquelle nous devons nous sanctifier,
Parce que servir le Seigneur sans sanctification, une vie de sanctification, donne du faux espoir du ciel. Servir le Seigneur sans se sanctifier donne une illusion du ciel. Une illusion du ciel. Une illusion de la vie éternelle. Et vous connaissez ce passage. Matthieu chapitre 7. Lisez-nous. Je demanderai à une autre personne de lire Matthieu chapitre 7 à partir du verset 22. Lisez. Quelqu'un a vu? Servir sans Christ, sans sanctification, c'est de l'illusion. Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Quand on prophétise, on fait quoi? On sert Dieu. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Oui. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Quand on chasse les démons, c'est quoi? C'est quoi? C'est servir Dieu. Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Quand on fait des miracles, on fait quoi? C'est servir Dieu. Continuez. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Oh, mais attention, est-ce qu'on peut chasser les démons sans être connu par Dieu? C'est une interrogation ou un examen. C'est difficile. Est-ce qu'on peut s'interroger ou on peut s'examiner? Question à tout bien mot. Est-ce qu'on peut bien dans la milieu où il y a mabé sans peut-être des hommes aïe bayo? Oui ou non? Donc il y a ma faute. Le roi de ça va faire ma faute. Le roi de déjà expliqué ma faute. En tout cas, il y a ma faute comme ça, tu y vas. Bon. Nana alobi que au kopé dans la milieu mabé, mais Nzambe ayebi yote. Na première assertion ça la wana. Mais nani oyo alobi que te mutu oyo nyoso kopé dans la milieu mabé c'est que Nzambe ayebi kaka. OK. Donc na numéro 1, la faute. Nani alobi que donc mutu akopé dans la milieu mabé, mais Nzambe ayebi yote. Nani alobi te quoi? Sa sœur, va batanga biso combien? Bon, ataba ça, tu au monde a ndenge au PC. OK. Tu connais na lobby qui est, mutu abenga na lobby on Nzambe faut aye ba ikaka. To mona lola. Bino mo ba kose. OK. Ya bisa to pesa na kama ko ba mate oya monike ngana boy na problème. Bon, après, on a pas mis de l'eau, on a mis de l'eau, on a mis on se voit qu'il y a des problèmes, ni pour, ni contre, ni à gauche, ni à droite. Il y a un net. Abstention, tout le monde. Mais c'est quoi 4 pays, ça n'a pas. C'est quoi, ni pour, ni contre, ni abstention, ça n'a pas. Alors, c'est pour ça que je suis comme parce qu'il n'y a ni pour, ni contre, ni abstention. C'est quoi, il y a ni vous les pères. Alors, ce qu'on a dans la allez-y. Alors, je leur dirai ouvertement. On avait deux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Sikoyo ye moko alobi et ana batu bakoloba et tout ça qui moite ye moko akoloba ngai kibo banai kosala makambo wana nazalaki kuna te
Et na yeba ki bino atabuke te. Mais je peux comprendre. On peut chasser les mauvais esprits sans être connu par Dieu. En réalité, merci. Quand nous servons le Seigneur, nous pouvons être trompés et distraits. Ah, on a ça la maman Zambé. Ah, on a ça la maman Zambé. Servir le Seigneur ne signifie pas nécessairement, j'ajoute nécessairement, mais ça peut aussi. Il faut bien tenir le mot. Servir le Seigneur ne signifie pas nécessairement être en intimité avec Dieu. Pour ça, la moussala d'Anzambe, quand il y a l'église, et la kisité kaka, et que yo osana oyoka ni ya malamu na Nzambe. Nzoka de mutu oyo atabolaka na komibulisa, asalaka Nzambe, kasika mibulisaka. Mais bato oyo bazosalela Nzambe, kasi baza na bomoi ya komibulisa te. Yana bato oyo bazoya na église, kasi baza na bomoi ya komibulisa te. Cela veut dire que servir le Seigneur sans une vie de sanctification peut nous offrir une illusion. Une illusion d'être avec Dieu. Proche de l'église, mais loin de Dieu. Jésus a dit, ne vous soyez pas illusionnés. Qu'en servant, qu'en faisant ceci, donc automatiquement, vous irez au ciel. Automatiquement, vous êtes avec Dieu. Pas nécessairement. Parce qu'il y aura des gens qui auront aussi chassé des démons, prophétisé, opéré même des miracles, entre guillemets, à mon nom. Mais ces jours-là, je leur dirai que je ne vous ai. Attention. Pas je ne vous ai pas connu, mais je ne vous ai jamais. Signifie aucune fois. Comprenez? Aucune fois connu. Mais la question peut être posée. Midi maman m'a dit balo bimandenge. Midi maman m'a dit balo bimandenge. Vous savez, dans l'histoire du film Jésus, hein? Qui a déjà vu le film Jésus ici? Voilà, le film Jésus. On prenait des acteurs qui n'étaient pas nécessairement chrétiens. Vous savez, non? Parce que c'est un film. C'est un film, donc il faut un bon acteur pour aller jouer rôle. Jouer rôle. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Il arrivait des milieux où ce film-là était, quand il joue le film, l'acteur, qui n'est pas nécessairement chrétien, mais simplement parce qu'il a cité le nom de Jésus. Et le miracle est opéré. Vous comprenez? Donc, rien que le nom de Jésus, lui qui ne connaît pas Jésus, mais le nom qui est sorti. Vous comprenez? Pourquoi, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom? Non, c'est mon nom qui a agi, c'est pas toi. C'est mon nom. Mon nom. Mon nom restera mon nom. Les noms restera les noms. Il ne faut pas jouer avec ces noms. C'est un nom qui n'est pas comme les noms des autres. Mais c'est un nom quand on prononce. Même ceux qui ne connaissent pas qui vous êtes, ils tremblent. Parce qu'il y a un nom qui a été prononcé. Et ce nom, la Bible me dit, c'est un nom qui a été donné au-dessus de combien de noms? De tous les noms. Afin que, par ce nom, pas par quelqu'un, il ne peut même pas y passer. Il ne peut même pas y passer le canal. Mais seulement le nom de Jésus. Ah, c'est par ce nom, la Bible me dit, tout genou fléchit. Et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est le Seigneur. Mais ma prière ce matin, qu'à chaque moment que tu te lèveras, même dans les consciences, prononcez le nom de Jésus. Que les miracles s'opèrent.
C'est un nom qui n'est pas comme n'importe quel nom. Le nom de... Et je crois que maintenant, quand je suis en train de parler, en prononçant simplement le nom, c'est ce nom-là, je crois. C'est ce nom-là. C'est ce nom-là. Quand ce nom a été prononcé, même à la croix de Golgotha, tous ceux qui dormaient à cause seulement de ce nom, vous savez ce nom, mais parce que je comprends quelque chose, sur la croix, il y a en réalité, force physique est avec lui sous-sauté, mais le nom agissait encore. Quand à la croix il disait, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? Dans la faiblesse de lui, mais comme il a un nom devant lequel tout genou doit fléchir. C'est quand il va même expirer qu'un grand miracle va s'opérer, le temple, le rideau va se rompre. Mais pourquoi? Parce que c'est un autre nom, le nom de Jésus. Comment nous servons le Seigneur en revenant ici? On peut se dire, non, moi je sers le Seigneur, je suis déjà depuis longtemps dans l'église, je suis déjà depuis longtemps dans l'église, je sers le Seigneur. C'est bien de servir le Seigneur, mais servir le Seigneur sans une vie de sanctification n'offre aucune garantie. Aucune garantie. Troisièmement, pourquoi devons-nous chercher la sanctification? Parce que seul le saint verront Dieu. Vous savez que, en réalité, si nous prenons une illustration du ciel comme nous faisons sur la terre, que dans l'eau, là, il y a une liste des gens qui doivent entrer au ciel. Nous pouvons peut-être imaginer que c'est comme une liste on a besoin par église, au monnerie universitaire. Bon, il y a aussi des choses à l'église et au Seigneur, nous comptons sur comment on est limité. Là, au monnerie est limité. Peut-être qu'on va commencer à l'église, on a la cala. Là, on a l'église, on a la cala. Dans vos équipes, oh, le monde c'est plus au monnaie. Ah Seigneur, ce que vous allez là-bas, dans l'église, bien, parce que l'église va au monnaie, et vous allez parler, au monnaie. Alors, si vous avez une émission sur la loi, vous avez un bateau, vous avez au monnaie universitaire. Moi je dois être devant, non? Mais comment? Comment passer? Comment là vous allez? Limoso. Ah! Là, il faut que je les prix. Les prix. Moi, je vais vous ça la programmation, c'est la cala. Et là, on peut payer mal. La cala ou programmation, les déchets. Proclamation. Si vous avez mettre surnuméraire à Yéliboso. Quand nous sommes en 5e année B. Bon, plus on va tomber coucher sur le ça va Yéliboso. Parce que tant qu'on va nous ça va nous longo, plus on va nous ça la caca Yéliboso. Mon coup c'est la cala. Si on t'a classé par là, plus on va nous ça la caca Yéliboso, ça Yéliboso. Ah oui, il a une cime. Tant que tu vas au terme Yéliboso. Proclamation des résultats. Au terme Yéliboso. On dit comme Mouké. Nana nous a cassé. Nazaka kawan. On a dit que non, tu vas pas le kawan. Famille. Le premier de la classe avec Kouvou. On a dit que si un jour où on a une proclamation des résultats dans l'eau, au monnerie universitaire, Abani,
Joël. Alors, vous avez un Kufuna Mogi. Vous devez parler là. Moi, c'est un gars. Ok, c'est ça. Moi, c'est un gars. Alors, ok, amen, donc, toi, tu dis, oh mon universitaire, aux élèves comme pa. K, lorsque vous commencez à K. Après, K, c'est la M. T'es pas comme déjà la M. Après M, il y a un sous les salaka. Tu as une intercession. Tu vois, donc, après, tu vois, la bannière dans l'église, église de mes pauvres, mes pibas. Vous savez pourquoi? Parce que, en réalité, quand Dieu va venir chercher sur l'église, il ne viendra pas chercher des communautés, des églises locales. Il viendra chercher les saints. La Bible dit, cherchez la paix et la sanctification. En fait, ce verset-là, va pas nous confondre. Ce n'est pas la paix et la sanctification. Mais souvent, il y a une erreur que nous commettons parfois quand nous lisons ce verset. Rechercher la paix et la sanctification. La Bible dit, sans pas lesquels n'a plus réalité. Paix et la sanctification. La Bible dit, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle. Là où on a la sanctification. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Voilà. Donc c'est la sainteté qui est la clé pour entrer dans le royaume des dieux. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 8, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Voilà. La Bible ne dit pas, heureux ceux qui chantent, heureux ceux qui intercèdent, heureux ceux qui sont morts, mais heureux ceux qui ont les cœurs purs, les cœurs sanctifiés, les cœurs lavés par le sang de l'alliance, le sang de l'agneau de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, pourquoi perdions-nous du temps à servir le Seigneur sans marcher dans la sanctification et que ces jours-là, le Seigneur nous dise, je ne l'ai jamais connu. Tous les sacrifices que tu as consentis pour le Seigneur, dans l'église, les sacrifices à consentir dans l'église, et que ces jours-là, le Seigneur te dise que je ne t'ai jamais vu, moi. Je ne t'ai jamais connu, moi. Mais ma prière est que chacun de nous se rende compte que, oui, je sers le Seigneur, mais ce qui doit plus me préoccuper, c'est mon intimité, ma relation avec Dieu. C'est ma marche de chaque jour avec le Seigneur. C'est ma relation avec le Seigneur. C'est cette relation-là qui fera qu'un jour je le vois. C'est cette relation-là qui fera que, non, c'est pas parce que les gens me voient que je serai au ciel. Non, c'est pas parce que les gens me connaissent que je suis serviteur que je serai au ciel. Mais il n'y aura qu'un seul arbitre entre nous et le ciel. C'est notre relation avec Dieu. Et ce n'est pas discutable. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de protocole comme chez nous ici. On va te faire asseoir ici, on te met là-bas. On va te faire asseoir ici, on te met là-bas. Mais au ciel, nous sommes déjà choisis la place. Par notre vie et notre marche. En réalité, ce jour-là, c'est comme l'élément. C'est automatique. Mais qui sera là? La Bible dit,
Et seuls ceux qui se sanctifient, qui marchent dans la sanctification, qui se débarrassent des souillures de ce monde. Oh, ce monde nous propose beaucoup de choses. Ce monde nous propose beaucoup de choses. La souillure. Mais le Seigneur veut que chaque fois, à chaque instant, que nous nous débarrassions des souillures de ce monde. Que nous nous approchions devant lui et nous disions, Seigneur, je veux marcher dans la sainteté de vie. Je veux marcher dans la sanctification. Je veux marcher dans une vie purifiée, lavée et sanctifiée par toi. Pour conclure, pourquoi devons-nous nous sanctifier? 1. Parce que le Dieu que nous servons est saint. 2. Parce que sans sanctification, ne croyons pas que comme nous servons, c'est une illusion simplement. Et 3. Parce que seuls les saints verront Dieu. Alors ma question de ce matin, si le Seigneur revenait maintenant, irons-nous avec lui? Tu veux dire oui. Pourquoi? Tu dis, mais je suis à l'église. Mais c'est faux. Nous irons parce que nous menons une vie de sanctification. Est-ce que c'est cette vie que tu mènes? Est-ce que c'est ta marche? Parce que la Bible dit, les versets que nous avons lus, soyez saints dans toute votre conduite. Comment vous vous conduisez? Comment nous nous conduisons? Comment je me conduis? Et c'est dans la sainteté, quand le Seigneur me voit dans la chambre, quand le Seigneur me voit au travail, quand le Seigneur me voit là où j'étudie, quand le Seigneur me voit à la rue, est-ce qu'il me trouve digne de lui et de la sainteté? Où nous faisons de piètres chrétiens? La Bible dit que celui qui est juste soit encore injuste. C'est que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt avec ma rétribution, avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Comment nous nous sentons devant cette parole? Honnêtement devant le Seigneur, comment nous sommes par rapport à notre vie de sanctification, les actes que nous posons, notre marche de tous les jours, notre vie de tous les jours. Honnêtement devant son écran, comment nous nous voyons? Prions le Seigneur.
désire encore te sanctifier par rapport à ta conduite. Tu veux vivre cette sanctification. Tu te rends compte que ce qui a lié le lot pour parce que yo moko ozobita na miroir ozomemona ata ozolika ko argumenter ozotia ba argument mais le Saint-Esprit te dit que ça c'est pas Dieu. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui voudrait réparer sa relation avec Dieu, son intimité avec Dieu et qu'il marche une vie sanctifiée? Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui peut simplement se lever là où il est? Nous allons prier. Nous allons poser ça pour moi, il y a comme une ça. Nous allons pousser ça, nous allons apetola. Quand tu me colons, nous allons pousser ça. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui peut simplement se lever? Nous allons prier avec lui. Gloire au Seigneur. Qui d'autre? Moi, je dois me sanctifier. Na sengeli pour me pousser comme une pétola. Quand tu n'attends pas non, ce jour-là, tu ne diras pas, Seigneur, vous êtes ingrat. Là, tu es dans la salle, là, tu es payé. Mais ce jour-là, il dira, je ne t'ai jamais connu. Jamais connu, jamais connu, jamais connu. Gloire au Seigneur. Qui d'autre voulait se sanctifier ce matin? Pour que le Seigneur nous sanctifie. Nous avons un socola, un pétola. Dans le caractère, dans les habitudes, dans les actes que nous posons, notre façon de marcher, de vivre, de nous habiller, notre façon de faire des choses que le Seigneur nous sanctifie. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre parmi nous? Qui d'autre parmi nous? Blanc, plus blanc que la neige, qui nous sanctifie et qui nous lave encore, qui nous lave par les sangs. Oh, Alléluia. Jésus sanctifie et lave. Je serai plus grand que la neige. C'est Joseph va approcher pour prier pour nous. Et le Seigneur nous sanctifie. Je veux croire, Seigneur, que cette interpellation de ce matin concerne chacun de nous. Parce que, Seigneur, si tu pouvais placer devant nous le film de la vie de chacun de nous, c'est que nous sommes dans le secret. Personne ne se tiendrait en innocent devant toi. Mais nous venons humblement auprès de toi ce matin solliciter ta grâce et ta miséricorde pour te dire, Seigneur, que nous avons besoin de mener une vie de sanctification. Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions que ce que tu viens de nous donner comme raison pour nous de vivre dans la sanctification interpelle chacun de nous. Oh Seigneur, combien de fois on nous voit assis au temple, zélés dans les activités, mais parfois nous sommes loin, alors loin de toi. Oh Père, nous venons ce matin devant toi. Parle dans mon cœur, parle dans mon cœur de mon frère, de ma soeur, afin que chacun de nous s'examine et nous puissions revoir notre façon de te servir. Près de l'église, mais loin de toi. Nous voulons, Seigneur,
que nous puissions faire de l'intimité avec toi notre préoccupation. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que les hommes disent de nous, mais ce que toi tu dis de nous. Seigneur notre Dieu, nous voulons comprendre que cette parole est venue au bon moment pour que chacun de nous revienne à lui-même. Pour que ces jours-là, que nous ne soyons pas de ceux à qui tu diras que tu ne nous as jamais connus. Tu nous avertis. Permets que cet avertissement résonne comme un son de cloche dans le cœur de chacun de nous, afin que nous puissions régler notre conduite au devant de toi. Bénis ton serviteur qui t'est servi pour transmettre cette parole. Et permets que nos cœurs soient réellement de ces cœurs qui sont comme des terres fertiles, qui peuvent recevoir cette parole, la garder et la faire germer pour qu'elle porte des fruits dignes de la repentance dans la vie de chacun de nous. Sanctifie-nous par ta parole et la vérité. Nous t'avons supplié au nom de celui qui a versé son sang pour nous racheter et nous réconcilier avec toi. Christ notre Seigneur, nous te disons merci Seigneur Jésus. Les bien-aimés qui sont ici peuvent se remettre.